Un pape polonais, un homme qui a traversé les grandes tragédies du siècle, un homme engagé. Pendant plus d'un quart de siècle, Jean-Paul II sera le chef spirituel d'1 milliard de catholiques. Et selon la télévision italienne, pour accompagner sa lente agonie. Les longs couloirs en marbre des palais sont déserts. Monseigneur Renato Boccardo va nous recevoir. Il fait partie de la garde rapprochée de Jean-Paul II. C'est lui qui organisa ses derniers voyages sans jamais avoir réussi à convaincre le pape de ralentir la cadence. Beaucoup de monde disait, mais le pape est âgé, le pape est fatigué, arrêtez-le, dites-lui de rester à la maison, de se reposer, de prendre son temps, etc. On a essayé, mais on n'a pas réussi. Vous avez été stupéfait par l'énergie et la force du pape? Oui, plusieurs fois. Par exemple, au voyage en Slovaquie, au mois de septembre 2003, le pape était épuisé. Épuisé. Il y avait même eu quelques personnes qui lui ont dit, Très Saint-Père, il faut arrêter, reposez-vous, etc. Il a dit, non, il faut y aller, il faut y aller. Et on a eu des images tristes, les télés du monde entier ont retransmis ces images du pape. On le voyait vraiment, vraiment fatigué. Il avait du mal à lire son discours. Parfois, il a dû demander à quelqu'un de l'aider, mais il était là. Est-ce qu'il vous parlait de sa souffrance? Très rarement. Le pape a toujours rappelé le fait que cette dimension de la souffrance faisait partie fondamentale de sa mission. Il disait, le pape doit parler, le pape doit voyager, le pape doit enseigner, mais en même temps, le pape doit souffrir. Et c'est peut-être, il a ajouté un jour, ça m'a beaucoup frappé, c'est peut-être la souffrance, même la souffrance physique du pape, qui donne une certaine fécondité à son ministère. Comme un chemin de croix? À peu près, à peu près. Donc, il a rappelé d'ailleurs, on ne peut pas descendre de la croix. Quand quelqu'un parlait de démission, le pape pourrait prendre sa retraite, etc. Et il a dit, on ne renonce pas à la paternité, on ne descend pas de la croix. Mais par exemple, le jour de Pâques, on le voit à la fenêtre, c'est lui qui décide ou c'est son entourage qui décide qu'il faut montrer le pape? Non, c'est lui. Je peux vous assurer que c'est lui, quand il a su qu'il y avait la place remplie de monde qui attendait une parole, une bénédiction. Les médecins l'avaient déconseillé, il a dit, il faut y aller, il faut y aller. Donc c'est lui personnellement, jusqu'au bout. Les rumeurs et les prières de la place Saint-Pierre ne franchissent pas les murs de la cité du Vatican. Les proches du pape ont eu le temps hier et avant-hier de lui faire leurs adieux avant qu'il ne s'éteigne doucement. Vendredi, vous étiez encore à son chevet. Vous l'avez trouvé comment? Comme une personne qui est malade et qui s'approche de la mort. Vous savez, quand on voit une personne qu'on a beaucoup aimée, avec laquelle on a vécu des moments importants, etc., quand on voit cette personne partir, on se sent tous orphelins. Et vendredi, il communiquait encore avec vous et son entourage? Avec une certaine difficulté, bien sûr, mais avec un regard vif. Et donc, on voyait dans son regard la présence, et je dirais même une certaine paix. C'était un regard paisible, un regard tranquille. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'ambiance autour du lit du pape? Il a demandé plusieurs fois à ses proches collaborateurs de lire à côté de lui des pages de la Bible et les prières des psaumes. Il a su, par exemple, que vendredi soir, dès vendredi soir, il y avait des milliers de personnes toute la nuit sur la place? Oui. Oui, je sais que son secrétaire particulier le lui a dit plusieurs fois, et le pape, en levant avec difficulté sa main, donc il a tracé un petit signe de croix. Vous étiez nombreux autour de lui? Non, il y a les personnes qui ont vécu avec lui dans son appartement privé, ses deux secrétaires particuliers, les religieuses polonaises qui habitent dans son appartement depuis 27 ans, donc c'est un climat de famille. Et bien sûr, il y a quelques prélats de la curie qui vont, si on peut le dire, prendre congé de lui et lui dire notre affection et notre remerciement. Vous lui avez dit, oui? Oui. C'est peut-être une question trop intime, mais comment on dit au revoir à son pape lorsqu'on est si proche de lui, qu'on a tant travaillé avec lui? Comment on dit au revoir à son père quand on voit que son père est en train de partir? Je pense que je l'ai beaucoup aimé et je continue de l'aimer. Vous allez le pleurer? Sûrement.
Voilà pour ce témoignage d'un proche de Jean-Paul II. J'ajoute qu'un deuil national a été décrété dans de nombreux pays. L'Italie, bien sûr, la Pologne, mais aussi l'Espagne. Repéré pour ses qualités intellectuelles, sa carrière est fulgurante. À 38 ans, il est le plus jeune évêque de Pologne. À 43, il devient archevêque. 5 ans plus tard, cardinal. Entre-temps, il a participé au Concile Vatican II et a rencontré Paul VI, dont il est devenu le confident. Aux yeux de ses pairs, il n'est pourtant que l'obscur cardinal Wojtyła, venu de l'Est communiste, et personne ne l'imagine alors s'asseoir un jour sur le trône de Saint-Pierre. Comme Maurice Olivary le précisait tout à l'heure, les cardinaux vont bientôt parmi les favoris après la mort de Jean-Paul Ier. C'était la première fois depuis plus de 4 siècles qu'un non-italien était choisi. Francine Buchy. Le 14 octobre 1978, 111 cardinaux pénètrent avec gravité dans la chapelle Sixtine. Ils ont à élire le successeur de Jean-Paul Ier. Pour la première fois dans l'histoire de l'Église, l'ouverture d'un conclave est retransmise en direct par les télévisions. À 16h45, les mots fatidiques « extra omnes », autrement dit « sortez tous, vous qui n'êtes pas du conclave », ont été prononcés et la grande porte de bois de la chapelle Sixtine s'est alors refermée sur eux. La caméra découvre le modeste poêle de la chapelle Sixtine avec sa longue cheminée de 35 mètres, d'où sortira la fumée. 2 jours plus tard, le monde apprend que le nouveau pape n'est pas italien. C'est une énorme surprise. Le cardinal de Cracovie ne figurait bien sûr dans aucun pronostic. Claude Brovelli. 18h19, la fumée blanche apparaît au-dessus de la chapelle Sixtine. Aussitôt, Radio Vatican confirme, un nouveau pape a été élu. C'est le 264e pape. Élu donc après 8 tours de scrutin d'un conclave qui aura duré 2 jours. Mais dès que le cardinal Felici annonçait au balcon de Saint-Pierre, selon la formule « Habemus Papam », l'élection du cardinal Wojtyła, on ressentit aussitôt un enthousiasme limité dans sa voix, et d'ailleurs partagé par la foule, privée avec consternation d'un pape italien. Pourtant, lorsque le nouveau pape apparaît au balcon de Saint-Pierre, c'est en italien qu'il s'adresse à la foule, un très bon italien. Je ne sais pas si je pourrais m'exprimer bien dans votre langue, non, dans notre langue. Et si je me trompe... Si je me trompe, vous me corrigerez. Jean-Paul II vient de conquérir les cœurs pour longtemps. C'est en Pologne, naturellement, le pays natal du pape, que la ferveur et la tristesse sont sans doute les plus grandes. Les Polonais ont perdu leurs compatriotes, leurs pères. Se recueillir sur sa dépouille, les fidèles devraient pouvoir dès demain lui rendre un dernier hommage en la basilique Saint-Pierre, selon la procédure établie par le pape lui-même. La constitution apostolique, dite « Troupeau universel du Seigneur », promulguée par Jean-Paul II le 22 février 1996, entre en vigueur ce jour. Un texte en 92 points que doit faire désormais respecter le cardinal Camerlingue, Monseigneur Somalo, dépositaire de l'autorité jusqu'à la désignation du prochain pape. Vendredi soir au plus tard se tiendront les funérailles, co-célébrées par des messes funèbres pendant 9 jours. Une cérémonie que Jean-Paul II pourrait avoir réglée par testament. Paul VI, en 1978, avait par exemple réclamé des obsèques simples et dépouillées, sans éloge funèbre. Un rassemblement de cardinaux qui sera l'occasion de guetter aussi la silhouette du prochain pape. Les 117 électeurs viennent du monde entier. Ils ont entre 15 et 20 jours pour se réunir, prendre la direction de la chapelle Sixtine pour se rassembler en conclave, invoquer l'assistance de l'Esprit Saint et commencer à voter. Coupés du monde, ne pouvant recevoir ni émettre d'informations, ils voteront 2 fois le matin, 2 fois l'après-midi pendant 3 jours, jusqu'à ce que le nom du souverain pontife se dégage des 2 tiers des voix. À moins qu'il ne faille organiser un nouveau tour de scrutin.